T'as déjà dit ça il y a 10 minutes, Tom. Tu veux garder ton job? C'est bon, on y va. Brouillez. Allez, venez là, maniez-vous. Mettez-vous là. Tourne, vas-y. Nous sommes à l'intérieur d'une des centrales les plus importantes de la planète. 22 millions de foyers en dépendent. Et à l'heure où je vous parle, cette même centrale électrique, la plus moderne au monde, est ravagée par ce qui pourrait être le plus gros incendie de la décennie. En direct d'Evanston, c'était Tom Merrick pour la chaîne WTSE. J'espère vous retrouver au prochain journal. Allez, ça ira. Non, on part pas tout de suite, on en fait encore une. Déjà la dernière, Tom. Je veux pas le savoir, on est des professionnels. J'ai pas envie de crever, alors on se barre, c'est tout. Tu me dis ça encore une fois et t'as plus de boulot. Montez. Les bébés possédés par le démon et les dictateurs ressuscités, c'est terminé. Ce que je veux, ce sont des martiens qui enlèvent un président ou une catastrophe gigantesque. Ça va faire 1 an qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre ou d'inondation. Quelle horreur. Tu as eu mon message alors? On continuera tout à l'heure. Très bien. Merrick. Oh, mais tu as les mains chaudes, c'est que tu es en vie. Et toi, tu as l'air en pleine forme. Toi, tu as l'air d'une épave. Bah, je vais faire la manche si ça continue. Ça, il n'en est pas question. Je te remercie au fait. Ne me remercie pas, je vais engager l'ex-meilleur journaliste de l'année pour une poignée de cerises. J'ai jamais compris pourquoi tu avais arrêté. Un léger malentendu. Ouais, tu as été un héros d'après moi. Je ne connais pas beaucoup de monde qui l'aurait fait ce reportage. Des images d'une centrale électrique en feu, l'audience de la chaîne qui bat des records, et on te pousse à démissionner. Quelle bande d'hypocrites. Alors, par quoi je commence? Niveau moins, les archives. Il me faut un papier sur les catastrophes, et comme Mère Nature refuse de coopérer, la seule solution est d'emmener mes lecteurs dans un voyage vers le passé. Les catastrophes à travers l'histoire. Ça va être passionnant. Tu commences à te plaindre. Tu croyais que j'allais me gêner? Non, courage. Vous êtes sur la messagerie d'Elizabeth Wintern. Je ne suis pas là aujourd'hui. Pas la peine, je sais que t'es là. Réponds. D'accord, je suis là, mais pas pour longtemps. Ouais, Pour une fois, je voudrais sortir de bonne heure. 2 jours que je t'ai demandé le dossier, Histoire de comment penser à je autre fais, chose moi qu'au boulot, parce qu'il n'y a pas que C'est ça mon dans la problème, vie. J'ai un article à rédiger. Pour l'instant, j'ai rien à mettre dedans. Rien. Très bien, je te promets de m'y mettre, mais ça ne sera pas prêt avant demain soir. Quoi? Non mais tu rigoles, mais je le vois. Excusez-moi. Je suis Tom Merrick. Et moi, je suis ravie. Abe, qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est Grayson qui m'envoie. Je voulais dire, pourquoi le National Inquisitor? Est-ce que c'est une punition de bosser ici? Vous y travaillez? Oui, mais je ne m'appelle pas Tom Merrick. Tom Merrick. C'est plus vraiment une référence. Est-ce que vous pouvez me montrer comment on se sert de votre fichier? Ah non, ça devra attendre demain, j'allais m'en aller. Ça peut pas attendre, je dois faire bonne impression dès le premier jour. Très bien. Photos, articles de presse, tout y est. Mot de passe, Lisland. Il y a un logiciel de recherche, les disquettes sont classées par sujet. Et si j'ai des questions? Très bien. Vous ne m'appelez qu'en cas d'urgence. Et laissez mon bureau comme vous l'avez trouvé.
qui fait qu'une catastrophe reste gravée dans l'inconscient collectif, alors qu'une autre va s'effacer avec le temps? Sans doute le fait que certaines retiennent notre attention quand la nature et son incroyable pouvoir destructeur reprend le dessus sur la technologie. D'autres nous montrent que des inventions de l'homme, même les plus avancées techniquement, étaient des défis voués à l'échec. Et d'autres peuvent aussi nous révéler de la merde. C'est de la merde. C'est Tom Merrick. J'espère pour vous que c'est urgent. Quelqu'un a modifié votre fichier? Impossible, j'ai une double sécurité. Même Bill Gates ne peut pas y entrer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous avez eu les photos? Certaines appartiennent au journal, d'autres à des agences ou aux archives du Congrès. Mais il y a certainement une erreur. Ça ne peut pas venir de mon ordinateur. Écoutez, Merrick, ça devra attendre demain. Là, Désolé, Merrick, mais je rentre chez moi. C'est l'émission de Larry King, alors je vais me planter devant ma télévision. Jette un coup d'œil à ça. Le Titanic, l'Hindenburg, l'ouragan Hugo. J'espère pour toi que tu as d'autres choses qu'une leçon d'histoire. Regarde les autres clichés. Tu vas rater Larry King. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce type aurait été là au moment de chaque catastrophe alors qu'elle s'étale sur près de 100 ans. Alors ou bien quelqu'un a monté un canular ou c'est le plus incroyable bouleversement génétique de notre histoire. Ou il n'est pas humain. Je t'en prie, Éléonore, on est entre nous. Et on ne fait qu'émettre des hypothèses. Je ne sais pas ce que tu as trouvé, Merrick, mais c'est absolument passionnant. Exactement ce qu'il faut à l'Inquisitor pour qu'il multiplie ses abonnements. Tu vas me faire un article complet. Sur quoi? On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait même pas si les photos ne sont pas truquées. C'est pour ça que tu pars à Washington ce soir. Il y a un vol à 9h. Tu achèteras ton billet avec une carte du journal. Trouve-toi quelqu'un d'autre, je refuse d'y aller. Tu récupéreras les photos originales et tu feras en sorte qu'un labo scientifique les authentifie. Éléonore, tu m'avais dit que je serais tranquille. Je te rappelle, pas de complications, pas de stress. Tout ceci devrait être et clair surtout et net. pas de Je veux déplacement. publier cet article après-demain. S'il y a de quoi raconter. Il le faut. Et crois-tu que tu serais venu me trouver s'il n'avait rien à raconter? Allez, Merrick, avoue-le. Tu commences à te retrouver et tu aimes ce métier. Ça faisait même longtemps que tu ne t'y étais pas senti aussi bien. Il doit sûrement y avoir une explication. Très bien. Maintenant, vas-y ou tu vas louper ton avion et je veux cet article dans 36 heures. Réservez une place sur le vol pour Washington de ce soir, en économique. Allô? Kevin. Salut bonhomme, c'est moi. Ton père. Et alors? Écoute Kevin, voilà. J'ai changé de travail et je voudrais bien que tu viennes un peu à Chicago. On irait se promener, voir des matchs de hockey. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas.
faut que je te laisse. Il y a Steven qui va arriver. Faut que je m'entraîne à la console. Je te passe maman. Kevin, attends. Maman? Kevin. Papa? Tu pourrais quand même l'appeler plus d'une fois par mois. Tu sais, Tom, des problèmes, plein de gens à nous. C'est pas pour ça qu'il se laisse aller et qu'il baisse les bras. Il serait peut-être temps que tu songes à vivre. C'est ça, que je vive comme vous le faites avec Kevin à Atlantic City? Je crois que t'es assez mal placé pour nous parler de ça. Les restaurants, les palaces, salles de jeu, casino. Ça lui apporte quoi, mon fils, tout ça? Je t'en prie, commence pas. C'est ta manière à toi de montrer que t'es aigri. Et surtout que t'es jaloux de Steve. Seulement voilà, il s'occupe de ton fils. Lui, il a réussi à avoir des places pour un match de hockey au Cops Coliseum. On n'est pas un père modèle parce qu'on emmène son fils à un match de hockey. Non. Non, tu as raison, Tom. Mais le fait qu'il soit là pour Kevin, ça fait de lui le père que tu aurais dû être. Vous êtes photographe? Nous demandons aux passagers de regagner leur place et d'attacher leur ceinture. Non, je suis journaliste. Journaliste comme aux informations? Oui, c'est ça. Comme aux informations. Vous allez faire un reportage sur lui? Possible. Parce que si vous en faites un, il est là. Excusez-moi. Resserre ta ceinture. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mesdames et messieurs les passagers, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Nous vous recommandons de ne pas quitter votre siège et de maintenir votre ceinture attachée. Merci. Monsieur, vous voulez bien aller vous asseoir? Oui, d'accord. Thrill Seekers, les chasseurs de frissons. Titanic, 1513 morts. L'incendie de la centrale électrique. 12 morts. Un bébé brûlé. Lindenburg, 17 mai 1937, 33 morts. Vol 222, 15 juin. Encore une fois, je vous demande de regagner votre siège. On est bien le 15 juin Oui, aujourd'hui. le 15. Le numéro du vol. C'est le vol 222. 222. Collision en plein ciel. Non. 305 morts. Le 16, c'est demain. 340 morts. Le métro, la ligne verte. Vous, donnez-moi ça. Non, qu'est-ce qui vous prend? Non. Arrêtez, Donnez-moi ça. Allez. Donnez-moi ça. Restez où vous êtes. Vous allez vous calmer et poser ce revolver. Tu vas me dire ce qui va arriver à cet appareil. Atterrissez. Vous vous calmez et ensuite on discute, d'accord? Faut vous poser tout de suite, ou on va tous crever. Quoi? Reculez. Faites quelque chose.
un problème. La foudre a frappé le radar et on n'a plus d'écran. On a un plus gros problème. Il ne veut blesser personne, il veut seulement qu'on atterrisse. C'est bien ça, hein? On a le choix entre Grand Rapide ou bien OR. Je vous écoute. Le plus proche, c'est lequel? OR, peut-être à 5 minutes. Allez-y. Je descends à 10 000 pieds. Route 29 par 620. Attendez. Vous voulez atterrir ou quoi? Vous n'avez plus de radar et plus de radio. Qu'est-ce que vous feriez si j'étais pas là? Je ne comprends pas. Si vous n'aviez pas une arme pointée sur votre tête, est-ce que vous voleriez vers Washington? Non. C'est une importante avarie, urgence code 1. Il faudrait atterrir au plus près. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire? Oui. Faites-le remonter. Je croyais que vous vouliez atterrir. Faites-le remonter, je vous dis. Là. Plein régime. Pousse avec moi. La pression est à 0. Passe en manuel des deux côtés. On est en manuel. 7000 pieds. Altitude 6700 pieds. Remonte. 6400 pieds. 27 secondes avant impact. Remonte. 6000. Allez. 22 secondes avant impact. 5700 pieds. Ça y est, il remonte. Il remonte. 5500 pieds. On y est. On remonte. La prête descendue à 5500 pieds. Jamais aussi. Cette fois, j'ai cru qu'on y allait. Ça y est. On serait mort si on n'était pas remonté. Comment saviez-vous? C'est bon, j'en ai plus besoin. Il vous attend. Bien. Je vous répète, il était parmi les passagers. J'ai vu cet homme. La petite fille à côté de moi l'a vu. Et les hôtesses aussi l'ont vu. Laissons de côté ce passager fantôme pendant quelques instants. Et intéressons-nous à vous. Ce que je sais, c'est que vous aviez une arme, que vous avez détourné le vol 222 et un pirate de l'air n'agit jamais tout seul. Je ne suis pas un pirate de l'air. L'appareil allait s'écraser, je suis... Qui d'autre a agi avec vous? Personne. Et si j'avais pu éviter de prendre cet avion, je l'aurais fait, croyez-moi. Est-ce que je vous crois? Voilà la question. Pour avoir la réponse, je vais chercher dans les yeux de celui qui est en face de moi et j'attends cet éclair de vérité dans le regard. Et là, j'ai beau chercher, je ne vois aucun éclair. Désolé. Interrogez le commandant de bord. On ne vous a pas attendu. Nos agents interrogent tout le personnel et les passagers. Le labo est en train de fouiller l'appareil. Alors ils vont retrouver cette brochure. Celle qui disait que l'avion allait s'écraser, ce qui vous a poussé à sortir votre arme. Je vous le répète, ce n'était pas mon arme, mais la sienne. Vous parliez de l'homme avec la brochure. Celui qu'on ne retrouve pas, celui qui ne figure même pas sur la liste des passagers. Et qui n'était pas dans l'appareil lorsqu'il a atterri.
Pendant que vous émettez des doutes sur mon histoire, il y a un dingue qui se promène avec une liste de plusieurs... Le métro, ce sera la prochaine. Je crois. Il va y avoir un accident. Quelqu'un va entrer dans une rame et la détourner? Il faut que je téléphone. J'ai le droit, non? Stanton, vous voulez bien lui apporter un téléphone? Recherche sur fichier central au nom de Merrick National et International. Stanton, puis-je savoir ce que c'est que ça? Un enregistreur digital intégré dans ma montre. Je l'ai fabriqué. Vous êtes sûr de vouloir travailler sur le terrain? Vous auriez dû aller à la recherche scientifique. Ils ont toujours besoin d'ingénieurs. Je sais, mais j'ai toujours voulu entrer au FBI. Puis en plus, en faisant équipe avec vous, j'aurai toujours le temps de mettre au point des gadgets comme celui-là. Au fait, si vous en voulez J'en ai pas besoin. Dans ce métier, on se sert de ses neurones. N'oubliez pas ça. Mais je dois parler à Grayson, s'il vous plaît, c'est important. Non, attendez. Passez-moi les archives. Ce que Merrick a fait, ça tient pas debout. Très bien, alors développez, je vous écoute. Et voilà un homme qui détourne un avion, qui demande pas d'argent, qui ne formule aucune autre exigence. Ça vous inspire quoi? Allez-y. Faites venir un psychiatre. Nous devons faire un bilan complet sur ce Merrick. Pas bête, ça. Pas bête. Les archives. Tom Merrick, j'ai un service à vous demander. Je retrouve mon bureau comme un champ de bataille. La dernière fois, vous m'avez raccroché au nez et maintenant... J'ai trouvé quelque chose dans votre système. Oui. Alors ça prouve qu'il est utile, non? Je ne comprends pas encore ce que c'est, mais... Mais ça pourrait être monstrueux. Je vous en prie, Merrick, ne me dites pas que c'est le reportage du siècle. Est-ce que vous savez combien on voulu m'épater en me disant des trucs pareils? Et il y en a combien qui ont obligé un avion à atterrir et qui se sont retrouvés au FBI? Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai pas de temps à perdre. Non, attendez. Ne raccrochez pas. Il y a un fichier dans votre système. Merrick Doc Photo. J'avais mis 3 clichés dedans. Est-ce que vous pouvez les copier et venir me les apporter au FBI tout de suite? Je n'ai pas vraiment le temps de jouer les coursiers. Écoutez, Merrick, je voudrais bien vous aider, mais vraiment... Attendez, votre métier, c'est de rechercher. J'espère pour vous que vous aimez ce que vous faites. Reprenez mon fichier et regardez vous-même. Vous ne serez pas déçus. Merrick Doc Photo. Je m'en remets à vous. Le reportage du siècle, il doit être beau, tiens. Titanic, Hindenburg. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai pas le temps, je te dis. Hey! Où est passé Baker? On se connaît? On va où?
Faites venir une équipe médicale au 348 immédiatement et prévenez la sécurité. Bouclez les issues. Oui, monsieur. Merrick s'est échappé. Police! Jette ton arme! Dépêche-toi! Relève-toi! Contre le mur! Non! Il a reçu l'ordre de l'arrêter à n'importe quel prix! De le capturer vivant, sinon on y passe tous les deux! Eric! Eric! Dégagez! Police, dégagez! Laissez-nous passer! Eric! Venez! Qu'est-ce que c'est que ça? Venez, je vous dis! Arrêtez! Police! Faut regarder avant de traverser. Vite! Stop! Laissez passer! Allez! Il allait nous tirer dessus! Restez pas là, allez-y! Eric a au moins 2 complices. Une femme, brune, 1m70-75, lunettes de soleil, veste en cuir noir, et un homme Ils sont là. d'1m80. Restez où vous êtes! Couchez-vous! Qu'est-ce que c'est que ça? Nuage de fumée suite à l'explosion d'un véhicule en stationnement. Origine de l'explosion, encore indéterminée. Taisez-vous! 2 hommes et 2 femmes circulant à pied. 2 hommes Se et 2 dirigent vers l'est sur Washington depuis le bâtiment fédéral. Ils sont armés et dangereux. Demandez des renforts. Dépêchez-vous! Et je peux savoir pourquoi est-ce qu'on court? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? On reste là. La police va arriver. C'est un flic qui essaye de nous descendre. Quoi? Attendez! Venez! Quoi? Maintenant, vous allez me dire ce que je fais là. Affirmatif, ils sont dans la gare. On devrait contacter Griffazi.
qu'ils sont passés. Oui, une seconde. Dispersez-vous, allez, bouclez les sorties. Je veux qu'on les prenne tous les 4. Écoutez-moi bien. Si une douzaine de passagers ont vu l'homme en noir, on devrait pouvoir établir un portrait robot et le diffuser rapidement. Et faire la même chose pour ceux qui ont libéré Merrick. Alors, je vous écoute. Ce dont je suis sûr, c'est que le type qui est sur les 3 photos était dans mon avion. Quoi? Il était là et il avait une brochure sur des catastrophes. Mais ça n'a pas de sens. Je sais, mais le vol sur lequel on était aussi dans la brochure. Parce qu'il devait s'écraser. Et c'est pour ça qu'on vous a arrêté? Vous avez détourné l'avion pour qu'il ne s'écrase pas. Très bien. Et tout ça, ça fait de moi une complice d'un pirate de l'air. Le type à la brochure était bien dans l'avion. Merrick devait faire équipe avec ce gars-là. Et les 2 autres dingues et la femme étaient chargés de les recueillir. Mais elle, on l'a piégée, on sait qui elle est. Le coup de fil à l'interrogatoire. Merrick l'a passé à une certaine Elizabeth Wintown. Certainement la femme avec laquelle il était tout à l'heure. Dites-moi, compte tenu de ce qu'on sait pour l'instant, est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut agir? Cette brochure que j'ai vue dans l'avion, elle montrait des catastrophes. Et il y en avait une qui allait se produire. Un métro qui déraille dans cette ville, sur la ligne verte, à midi aujourd'hui. J'ai dit tout ça au FBI, mais ils n'ont pas voulu me croire. Je comprends tout à fait qu'ils soient sceptiques. Il y a une chose qui est étrange. Le commandant de bord confirme ce que Merrick nous a dit. Ce type a bien évité une collision en plein ciel. Donc ce n'est pas un pirate de l'air. Merrick a braqué un flingue. Lui et son complice projetaient un détournement, mais ils ont changé d'avis. Seulement moi, maintenant, je me pose 3 questions. Comment Merrick a-t-il fait pour éviter une collision? Ensuite, comment son complice a-t-il fait pour s'évanouir dans la nature? Et pourquoi Merrick veut-il à tout prix échapper à ceux qui devaient le récupérer? J'en sais rien. Ah, moi non plus, mais il va bien falloir qu'on trouve. Stanton! D'établir une liaison, nous n'avons pas le bon signal. Pourquoi il n'a pas le signal? Ça doit être le champ magnétique du bunker. Le bouclier arrête les communications. Si vous me recevez, placez-nous tout de suite en transposition. Nous avons besoin d'être réinitialisés. On ne peut faire aucune transposition. Nous avons déjà assez de problèmes ici. Vous devrez vous passer de notre assistance. Qu'est-ce qu'il dit? Les écrans n'affichent plus rien. Nous avons d'importantes déviations. Et par-dessus le marché, j'ai le FBI qui ne veut plus me lâcher. Je vais perdre le signal. Retrouvez cette petite ordure et mettez-le en pièces. Parce que s'il continue à sauver des vies, il faudra plus vous demander quand vous revenez, mais si vous revenez. Il va me payer. Attends un peu, Cortez. Tu sais qu'on ne peut pas se permettre de prendre des initiatives hasardeuses. Je ne t'oblige pas à me suivre si t'as envie de crever. On doit tout faire pour stopper la rame de métro. Il nous reste 20 minutes. Non, attendez. Vous n'êtes pas sûr qu'un accident va se produire? Et même si c'était le cas, comment pouvez-vous savoir quelle rame va dérailler? Je n'en sais rien. Pour l'instant, nous devons interrompre tout le trafic. Autrement, on laisse mourir des innocents. Allons-y. Le terminus est Hillhorn. Ici Baker. Il me faut des effectifs à chaque station de métro à partir de Union jusqu'à Hillhorn, immédiatement. On prend les voitures.
C'est la faute de l'agence de voyage. Moi, j'ai payé. Le reste, j'y suis pour rien. Agence de voyage? Alors c'était ça. Que va-t-il arriver à ce train? Je ne peux rien dire, ça fait partie du règlement. Appel urgent, je demande un changement de destination. Je répète, je demande un changement... Arrêtez! J'ai besoin de ça pour rentrer. Rendez-le-moi! Comment ce train va-t-il dérailler? Ok. Le conducteur va avoir une crise cardiaque. Il n'aura pas le temps d'enclencher la manette d'urgence et le train va prendre de la vitesse à cause de ça. Et il va dérailler juste après Clayton. Il en parle comme si ça s'était passé. Oui, il y a 70 ans. Je suis un touriste, je ne suis pas un terroriste. Et l'avion que vous avez pris, ça devait être la plus grosse catastrophe aérienne du siècle. Mais à cause de vous, il ne s'est même pas écrasé, même pas un trou dans la carlingue. Je vais demander à être remboursé. Eric, c'est du délire. Il faut stopper ce train. Non, ne faites pas ça. Donnez-moi ça. Vous voyagez sur des catastrophes? Catastrophe, événement sportif. Écoutez, il ne reste plus que quelques minutes avant la fin. Venez. Non, attendez. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit. Je vous en prie, rendez-moi mon écran. Non. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas comprendre. J'en ai besoin. Pitié, non. Ouvrez. Ouvrez-moi, dépêchez-vous. Ouvrez. On est à Whittier. Clayton est à 3 stations. Il reste à peine 2 minutes. Ouvrez. Ouvrez-moi, vite. Ouvrez. Ouvrez. Ouvrez la porte. Ouvrez cette porte! Il est mort, il n'entend rien. Le signal d'alarme. C'est pas vrai. Peut-être qu'on peut détacher ce wagon. Comment vous allez faire? Écoutez-moi tous, cette rame va dérailler. Alors vous allez tous passer à l'arrière, dépêchez-vous. Allez, vite. Allez, si vite. Allez, poussez-vous. Mon écran, si je l'ai pas, je ne peux plus rentrer. Allez vers l'arrière. Dépêchez-vous. Allez, plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous, ne restez pas là. La rame va dérailler. À l'arrière, allez. C'est pas possible. C'est votre dernière chance, venez. Je ne vous attendrai pas. Alors, c'est où? J'en sais rien, il faut chercher. Regardez, ça doit être ça. Il y a une manette de chaque côté, on va les basculer en même temps. Dépêchez-vous, sautez! Sautez! Allez! Bien joué.
Ah, merci. Merci beaucoup. C'est chez vous? Chez mes parents, ils sont pas là. Mon père dit toujours que des outils, on n'en a jamais assez. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Mais oui, la dernière fois que j'ai vu mon père s'en servir, j'avais 3 ans. Je plaisante. Je plaisante. Vous consolidez toute cette partie sur au moins 5 mètres. Pas question de toucher quoi que ce soit tant que ce ne sera pas fait. On va colmater cette fuite d'eau aussi. Vous faites un cliché de tout ça. Prenez les mesures et venez me rejoindre après. Attendez, s'il vous plaît. C'est notre homme. Allez-y. Ah, les bonnes nouvelles. On a interrogé les passagers. Merrick et Wintern étaient dans la rame, mais ils sont partis. Et à la station Union? Les 2 autres ont aussi disparu. Oh, très bien. Allez bien. S'il vous plaît, écoutez-moi tous. Je veux qu'on se mette à la recherche de Merrick, Wintern et des 2 autres cinglés dont on ne connaît pas le nom. Faites les hôpitaux, les boutiques, les hôtels à 50 km à la ronde. Ne laissez rien au hasard. Je veux que chaque flic, qu'ils soient en voiture, à pied ou à cheval, sache de quoi ces individus ont l'air et je veux qu'on les coince. Allez au travail. Je ne vais pas réussir à les avoir. Si tu ne m'avais pas empêché de buter Merrick quand on l'a retrouvé, Nous n'avions pas reçu l'ordre de le tuer. cette rame de métro aurait déraillé. Nous devions simplement l'interroger, déterminer le point de déviation et réinitialiser la procédure. On allait neutraliser Merrick et maintenant, grâce à toi, il est dans la nature. Ne t'en prends pas à moi. Personne ne pouvait savoir qu'il savait. Le nombre de morts, qui est désormais de 2, aurait pu facilement dépasser la centaine. Il s'agit du premier accident grave dans le métro en 20 ans. Les premiers résultats de l'enquête mettraient en cause le machiniste qui n'aurait pas respecté un feu de signalisation, Merci. ce qui aurait provoqué une réaction en chaîne allant jusqu'au bien essayé déraillement de la voiture de motrice. comprendre, mais On j'avoue annonce que je m'y déjà perds. que la ligne sera fermée. Sur la brochure que j'ai vue dans l'avion, il y avait marqué, entre autres, incendie à la centrale électrique d'Evanston. 12 morts. Mais il n'y en a eu que 11. Quel est le 12e? Moi. Quoi? Ce touriste qui faisait toutes les catastrophes. L'incendie de la centrale était une de ces étapes, c'est sûr. Je me souviens. J'ai vu la pièce. Et dans le métro, il l'avait aussi. Sa pièce est tombée et moi j'étais juste à côté. J'ai hésité. J'ai hésité assez longtemps pour tout bouleverser. Parce que si j'avais continué à monter cet escalier, j'aurais sûrement été tué avec les autres. Vous ne pouvez pas en être sûr. Non, mais ça tient debout. Je suis encore en vie parce que ce touriste venu du futur a perdu une pièce. Et les 2 autres viennent du futur, eux aussi. Ils sont là pour m'empêcher de modifier leur C'est passé. n'importe quoi. Le type du métro, il était cinglé. Admettons qu'un scientifique du futur ait mis au point une technologie pour permettre aux gens de voyager dans le temps. Vous croyez vraiment que c'est à ça qu'elle servirait? Au tourisme? Pour s'amuser? Si ce que vous dites est vrai, ces personnes ne reviennent pas pour voir seulement quelques images de morts ou de blessés. Elles sont là pour voir mourir des milliers de personnes, pour les voir de leurs yeux. Elles sont cinglées. Quand on regarde les infos, il y a de quoi devenir cinglé aussi. Et je ne parle pas de ceux qui font les reportages. Arrêtez. Il n'y a aucune comparaison entre vous et ces types. Vous croyez? J'ai déjà vu plusieurs de vos reportages à la télé. Parfois, j'avais du mal à ne pas regarder. Vous vous rappelez la fois où vous étiez au cœur de cette tornade dans l'Ohio? Waouh! On avait fait fort ce jour-là. Merci de vous être connecté à notre agence de voyage temporelle, leader sur le marché du retour vers le passé. Vous trouverez dans notre catalogue
catalogue un choix de catastrophes qui ont marqué notre histoire, parmi lesquelles le 14 avril 1912, le naufrage du Titanic, le 24 décembre 1998, le catastrophique incendie de la centrale Power Plant d'Evanston, et bien sûr, la série des 3. Ces 3 journées légendaires de juin qui ont fait des morts et des morts après un accident d'avion, un métro qui déraille, et enfin l'apothéose de ce voyage, le Cubs Coliseum qui s'enflamme et voit périr plus de 11 000 personnes dans les gradins. C'est demain soir? Lorsque vous êtes prêt pour le premier voyage, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du transmetteur temporel qui est équipé d'un système de parasitage isométrique vous garantissant une protection efficace face aux détections de la brigade du temps. En quelques secondes, vous allez être projeté au cœur d'une aventure qui Il vous sera semblera demain plus soir vraie que au nature. Cubs Coliseum. Qui? Mon fils. Allô? Kevin, tu peux me passer ta maman? Elle est pas là. Y a que Christy. Ok, alors, tu vas bien écouter ce que je vais dire. Je peux pas te dire comment je le sais, mais demain soir, pendant le match, il va y avoir un incendie. Steve, maman et toi, vous ne devez pas y aller. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'expliquerai plus tard, mais promets-moi que tu n'iras pas. Non. Je veux y aller, moi. Kevin, pour une fois, aie confiance en moi. Et promets-moi que tu n'iras pas. Réponds-moi, Kevin. Maman a dit que t'étais jaloux parce que je faisais plein de trucs avec Steve. Non, c'est pas ça. Promets-le-moi. Kevin? Il ne vous a pas cru, n'est-ce pas? Je dois aller le voir. Je dois l'empêcher d'aller au match. On peut peut-être aussi prendre autrement. Vous parliez d'une alerte à la bombe pour le métro. Ça pourrait marcher pour le Cubs Coliseum. Non, il y a des rigolos qui leur font le coup toutes les semaines ou presque. Ils fouilleront pour la forme et ils ne trouveront rien. Et le match aura quand même lieu. Alors on n'a qu'à leur apporter l'écran plat de l'autre espèce de fou. Avec ça, ils nous croiront. Peut-être bien, mais le temps qu'ils vérifient ce que c'est, le Coliseum aura été détruit. Si c'est un cas d'urgence, le FBI voudra sûrement parer au plus pressé. Peu importe que le FBI se décide à bouger. Ceux qui m'ont poursuivi sont prêts à n'importe quoi. Ils veulent qu'il y ait 11 000 morts dans ce stade. On va quand même les appeler. Les parents de la fille habitent dans les Heights, elle a des amis à Eastbourne et un ex-petit copain à Gold Coast. Stanton. Oui, passez-le. Un appel reçu au QG, c'est Merrick. Repérez-le-moi. Ligne 2. Baker? Ce n'est pas moi qui l'ai fait dérailler. J'ai même tout fait pour empêcher ça. Pourquoi vous ne vous rendez pas alors? L'homme et la femme qui m'ont soi-disant fait évader ont essayé de m'empêcher d'agir. Et maintenant, ils veulent incendier le Cubs Coliseum. Demain, pendant le match de hockey. Vous allez agir ou pas? Ça dépend. Si vous vous décidez à venir nous voir, vous nous permettrez peut-être d'identifier ces deux. Merci. Ils sont chez les parents de la fille. Écoutez-moi tous. Les signalements de ceux qui ont aidé Merrick à s'échapper devront être transmis avec les photos de Merrick et Wintern à la sécurité du Cubs Coliseum. Qu'il prévoit plus d'effectifs et une brigade de pompiers par précaution. Alors vous le croyez? Vous pensez qu'ils vont tenter d'incendier le Coliseum? Je ne crois pas un mot de ce qu'il a dit, mais j'en ai tellement vu que je me méfie. Vous voulez qu'on arrête les recherches? Surtout pas. Ils sont peut-être en train de faire diversion. Non, attendez, c'est une blague. Écoutez, je peux très bien prendre un avion et... Vous êtes un pirate de l'air. Si vous mettez les pieds dans un aéroport, on vous arrêtera tout de suite. Elle n'est plus toute jeune, mais elle peut nous emmener là où on veut. Nous? Oui, en se relayant au volant et en ne prenant que des petites routes. On peut être au Coliseum en 15 heures, bien avant le début du match. J'ai déjà prévenu ma mère par email. Je lui ai dit qu'on prenait sa voiture. Alors il n'y a plus qu'à y aller. Ça y est, je le reçois. Et vous êtes content de vous, j'espère. Qu'est-ce qui lui arrive? T'as vu ce qu'il a fait à ses cheveux? Il a sûrement dû y avoir un dérèglement temporel. Avez-vous conscience de ce que vous avez fait? Merrick vous a échappé. Résultat, près de 500 personnes sont en vie alors qu'elles auraient dû mourir. Et alors? C'est pas la première fois que la brigade du temps coince l'agence. Il vous suffira de payer et ensuite... Si vous croyez que nos problèmes se résument à ça, vous vous trompez, très cher. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, rien.
Simplement, un accroissement de la population de l'ordre de plusieurs millions, plus de nouveaux gouvernements, l'émergence de nouvelles technologies qui disparaissent du marché du jour au lendemain. Que s'est-il passé à Los Angeles? Pourquoi vous me parlez de ça? Parce que mon fils s'y est installé. Le sud de la Californie a été complètement englouti il y a plus de 20 ans. Quoi? Il faut que je reparte immédiatement. Vous devez me réinitialiser. Vous êtes du genre têtu, vous. Votre jour de départ, votre temps, tout ceci n'existe plus. Vous comprenez ce que je dis? Votre famille, vos amis, disparus. Quant à l'accélérateur temporel, c'est pareil. Et le professeur Stanza a été tué dans un accident de voiture par un type que Merrick avait sauvé de ce monstre d'avion avant d'inventer son transporteur. Un accident stupide il y a 3 ans, avant qu'il ne mette au point son invention. Résultat, maintenant, on ne peut réinitialiser personne nulle part. Mais si vous êtes dans votre bunker, l'accélérateur doit être protégé contre les problèmes de déviation. Jamais nous n'avons eu de déviation de cette magnitude avant. Ça bouleverse toutes nos théories et elles sont bonnes à jeter. Est-ce que notre équipe s'est mise au travail? Tout votre personnel doit s'y mettre pour trouver. Je dois repartir, il faut que je sauve mon fils. Écoutez, Cortez, j'ai des problèmes plus importants. Je me fiche de votre progéniture. Si on a de la chance, je répète, si on a de la chance, on aura peut-être un prototype dans 1 semaine. Vous nous réinitialiserez? On va retourner à l'aéroport et on neutralisera Merrick. C'est ce qu'il faudrait. Mais il ne pourra rien se passer tant que la zone temporelle ne sera pas modifiée. Ce qui signifie que vous devez vous arranger pour que ce Merrick cesse de jouer avec nos nerfs en provoquant des déviations sur notre ligne temporelle, ou bien vous et moi, nous allons tous y rester. Merrick, mais comment le retrouver? Il a pris l'écran d'un de nos clients. On le suit à la trace, mais ça, il ne le sait pas. Je vous transmets ses coordonnées. Connectez-moi. Connexion en cours, patientez. Transmission. Je les ai. Bien. Maintenant, mis à part le problème Merrick, il va nous falloir quelques garanties. Quelle garantie? L'une de nos plus belles catastrophes. L'incendie du Cops Coliseum. Peu importe ce que Merrick va faire. Prenez les devants et faites-le sauter. C'est une plaisanterie. Incendie ou pas incendie, plus de 11 300 personnes doivent trouver la mort. C'est notre seule chance de vous réinitialiser. Je suis un agent de sécurité temporelle, je ne suis pas là pour tuer. C'est comme si c'était fait. Hé, attends 1 minute. Toi, t'essayes de m'en empêcher, je te tue. Pourtant, je devrais être le dernier de tes soucis. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu as vu Griffazi? Il y a une fuite dans le système temporel. Encore quelques déviations, Griffazi et toute l'agence pourraient oublier qu'on existe. Merrick, si tout ce que vous avez dit est vrai, alors peut-être qu'on ne doit pas intervenir. Et 11 000 personnes vont mourir. Oui, ça je le sais déjà. Je sais aussi que le type du métro nous a dit de ne rien faire. Qu'un homme et une femme sont là pour nous tuer et qu'ils sont prêts à se faire tuer pour nous empêcher d'agir. Alors peut-être qu'une personne qu'on va sauver provoquera une catastrophe bien pire que celle qui doit détruire le Coliseum. Je ne crois pas que ce soit ça. Si ces 3 individus viennent du futur, alors oui, leur passé est écrit et on ne peut rien y faire. Mais nous, notre avenir peut s'écrire de bien des façons. Et certaines d'entre elles sont peut-être bien meilleures que celles qu'ils veulent nous imposer. Ou bien pire. Vous avez raison. Mais pour l'instant, on doit bien agir en fonction de ce qu'on sait. Et on sait qu'il y a 11 000 personnes qui vont être tuées. Y compris mon fils. Moralité, je dois tout faire pour le sauver. À cette vitesse, on devrait intercepter Merrick dans à peu près 5 minutes. Interrogez les voisins, je veux savoir quand ils sont arrivés et surtout à quelle heure ils sont repartis. Et voyez s'il n'y a pas des caméras de surveillance ou autre chose. Monsieur, j'ai trouvé ça. Et un email. Elle a dû essayer de l'effacer, mais j'ai branché un compilateur numérique. Qu'est-ce qu'il y avait dans son message, Stanton? Ah oui, elle a pris la voiture de sa mère. Ils allaient au Coliseum. Oh, c'est pas vrai. Ici Baker. Ils sont partis en voiture au Coliseum. C'est ça, prévenez les patrouilles sur place qu'ils ratissent tout le secteur. Allons-y.
Mike, je peux vous poser une question? À condition que vous m'appeliez Tom. D'accord. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression que ça n'allait pas avec votre fils et qu'il avait dû se passer quelque chose. Après l'incendie de la centrale, j'ai coupé les ponts. Avec le travail, le monde, tout le monde. Quand on sort de la vie d'un enfant, il ne faut pas espérer revenir tout de suite. Il a dû vous manquer. Sa mère vous manque aussi? Je faisais passer mon travail avant notre mariage. Et en plus, je ne partais que sur des catastrophes. Vous vous investissiez autant? Jusqu'au jour où mon équipe a été tuée. C'est là que je suis entré dans ma caverne et que j'ai hiberné. Et maintenant que vous êtes sorti de votre hibernation, qu'en pensez-vous? Ça me déplaît pas ce qu'on fait. On devrait peut-être s'arrêter, prendre de l'essence. Il a stoppé. Juste devant. Il est temps de le faire passer à la postérité. Vous pouvez faire le plein? Je fais les niveaux et les pneus? Je veux bien. Ça marche. Tu me laisses faire. À côté dans la cabine. Merci. Voilà. Pourquoi est-ce que vous voulez me tuer? Est-ce que vous avez pensé aux conséquences de vos actes? J'ai peut-être perdu mon fils. Tout ça parce que vous avez empêché l'avion de s'écraser. Sortez! Mon Dieu! L'autre, par terre! Dans combien de temps? Je ne sais pas. J'ai dit dans combien de temps? Peut-être 50 minutes. C'est fini, tout va bien. Restez allongé. Restez allongé. Non! Monsieur, restez là, s'il vous plaît. L'ambulance arrive, elle va vous emmener tout de suite. Ne bougez pas surtout. Restez tranquille. S'il vous plaît. N'y allez pas. Non! Elisabeth, non! On ne peut plus rien faire pour elle. C'est fini.
Hé! Où est-ce que vous allez? Laissez ma camionnette! Bonsoir, sergent. Baker, FBI. On dirait que nos consignes ont été prises au sérieux. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je la mets à l'heure locale. On n'aurait plus besoin de le faire quand j'en aurais inventé une qui se met automatiquement à l'heure. Et ce, quel que soit le fuseau horaire dans lequel on est. Oh, j'ai hâte de voir ça. Vous m'en offrirez une. Soyez les bienvenus au Cox Coliseum. Veuillez regagner votre place, le match va commencer dans quelques instants. Je répète, veuillez regagner votre place. Bonsoir, je suis Baker. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais on peut redouter un incendie, peut-être précédé d'une explosion. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, avec l'arrivée des deux équipes sur la glace. Mais il y a le feu, venez m'aider, ça brûle! Ça va aller, je m'en occupe! Cortez, Merrick est mort. L'incendie qui doit anéantir cette patinoire aura lieu, mais ce ne sera pas nous qui l'aurons provoqué. Écoute-moi, vouloir défendre une vie intertemporelle, c'est une chose, mais provoquer un vrai massacre, c'est autre chose. C'est même de la barbarie. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Non mais c'est pas possible, tu es un monstre pour faire ça. Je sais que je ferai n'importe quoi. N'importe quoi pour stabiliser cet espace temporel, être réinitialisé et sauver mon fils. Tu comprends ça? Et s'il y a des morts, ce n'est pas important. Si ça peut nous permettre de faire un recul temporel. Non. Des milliers de morts. Un tas de cendres! Si tu as tellement pitié d'eux, pourquoi tu es là alors? Tu crois que j'approuve tout ça? Tu crois que ça me fait plaisir de travailler pour une société qui se sert d'une technologie avancée pour faire des bénéfices? Il fut un temps où je représentais la loi. Ah oui? J'ai travaillé à la mise au point du programme intertemporel. Ah, je devine la suite. Quand ils t'ont viré et qu'ils ont interdit les voyages dans le temps, tu étais déjà accro à ça? Alors tu me fais rire avec ton petit discours sur la loi. Moi, je fais ça pour le pognon. Et toi, si tu le fais, c'est parce que ça te plaît.
produit une série d'explosions, dévastant les gradins et tuant les 2/3 des 16 000 personnes présentes pour le match. Les autorités ne privilégient aucune hypothèse. Mais d'après les premiers témoignages, il semble bien qu'un acte de terrorisme soit à l'origine de cette conflit. Que les pompiers aient été relayés par les militaires, leur permettant Vous êtes Merrick, laissez un message après le bip. Merrick, c'était Léonore. Pas question que tu sois représenté par un avocat commis d'office. Un de mes amis, Irving Thompson, a déjà défendu des pirates de l'air et il a accepté de te représenter à l'audience mardi prochain. De toute façon, on se rappelle d'ici là. Joli coup au Corps Coliseum. Le nouvel espace temporel a l'air de tenir. Dans quelques minutes, nous allons vous réinitialiser. Prévoyez un point d'insertion 24 heures avant que Merrick ne prenne l'avion. On a largement le temps de le neutraliser. Il vous suffit de pointer la catastrophe de votre choix et vous serez immédiatement transporté dans l'époque, exactement 3 heures avant la catastrophe que vous avez sélectionnée. Ah oui, autre chose. Le transporteur Stanza, lui, est instable. Mais les essais se sont conclus par de complètes désintégrations. Et par-dessus le marché, vous n'aurez plus qu'un seul essai. Alors, partez et empêchez Merrick de prendre l'avion. Recalez l'espace temporel. Et après, vous aurez terminé. Ça y est, on est en ligne. Bon courage. En route pour le Cops Coliseum. Maintenant que vous êtes sorti de votre hibernation, qu'en pensez-vous? Merrick. Où est-ce qu'on est? Il y a encore eu une erreur. Vous êtes en vie? Qu'est-ce que vous me chantez là? Bien sûr que je suis en vie, pourquoi? Non, rien. On est près du Cops Coliseum 3 heures avant. Quelqu'un a dû insérer d'autres données. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Je me connecte avec Griffazi. C'est pas la peine. Il a dit qu'il ne pouvait plus nous faire repartir. On n'a pas le choix. On va encore piéger Merrick et le Cops Coliseum va ressauter. Et ensuite, on attendra une semaine. Et Griffazi nous réinitialisera. On devrait peut-être s'arrêter prendre de l'essence? Non. Non. On va rouler, on en prendra plus tard. Vous n'êtes pas comme ces types qui attendent le plus tard possible et qui finissent par pousser leur voiture? Dans ce cas, si. On en prendra près du Cops Coliseum. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Dans le métro, les 2 autres qui nous suivaient. Eh bien, disons que j'ai l'intime conviction que cette chose doit les mener droit vers nous. Cette fois, il va passer à la postérité pour de bon. Il faut le passer, Merrick!
y a quelques minutes. Une grosse berline des années... non. Vous voulez que je vous fasse les niveaux et les pneus? J'ai trouvé, ça y est. Dépêche-toi! Qui veut des billets? J'ai des billets pour le match. Des billets? Vous en faites pas, Merrick. Je vous ramène votre fils. Bonsoir, sergent. Baker, FBI. On dirait que nos consignes ont été prises au sérieux. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je la mets à l'heure locale. Je n'aurais plus besoin de le faire quand j'en aurais inventé une qui se met automatiquement à l'heure. Et ce, quel que soit le fuseau horaire dans lequel on est. Ah, j'ai hâte de voir ça. Vous m'en offrirez une. Je suis Baker, Stanton. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais on peut redouter un incendie, peut-être précédé d'une explosion. Ce bureau est interdit au public. Excusez-moi, je dois prévenir une famille qui est dans les gradins. C'est leur grand-mère, c'est très urgent. Comment il s'appelle? Lindquist. Plus que 2. Et ce sera prêt à sauter. Famille Lindquist, présentez-vous au poste de secours le plus proche de votre allée. Famille Lindquist, présentez-vous au poste de secours le plus proche de votre allée. Viens. Merci. Sans problème. Vous pouvez me dire où est le premier poste de secours? Oui, bien sûr. Alors, vous prenez le grand couloir qui est devant vous, et quand vous arriverez au bout... Hey! Hey! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Steve, tu vas aller acheter à manger à Kevin? Mais on nous a appelés, c'est que ça doit être urgent. Non, ce n'est pas urgent. Je passe là. Non, arrêtez! Allô? Est-ce que ça marche, votre... Arrêtez ça tout de suite! Attention, c'est urgent. Qu'est-ce que tu fais ici, Tom? Écoute, une bombe va exploser. Oh, la dernière fois, tu as dit à Kevin qu'il y aurait un incendie. C'est quoi cette comédie? Il y a une bombe dans la patinoire. Je demande à toutes les personnes d'évacuer les gradins immédiatement. Il faut aller chercher Kevin. Il y a une bombe dans la patinoire. Évacuez immédiatement. Utilisez les secours et éloignez-vous tout de suite du bâtiment. Il y a une bombe. Je répète, une bombe dans la patinoire. Ah, c'est bon, j'ai fini. Il faut faire quelque chose avant que trop de personnes réussissent à sortir. Où est Kevin? Kevin! Cette fois-ci, je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu racontes? Pousse ce détonateur, Cortez. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tout de suite.
Attention! Stanton, vous êtes Stanton. Vous n'auriez jamais dû inventer le transporteur Stanza. Vous n'auriez pas dû. Restez là. Marie, jetez votre arme! Je vous abats comme un chien! Posez ça! Si je fais ça, on va tous crever! C'est pas le moment de négocier, lâchez ça! Lâchez ce flingue! On est piégés! Vous avez vu ce que cette arme peut faire? C'est le seul moyen de sortir! Il a peut-être pas... La ferme, Stanton! Posez! Posez ce flingue! Tout de suite! Mary! Allez-y, sortez! Dépêchez-vous! Ma jambe! Oh! Merci. Merci. Stanton, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que vous n'étiez pas fait pour travailler sur le terrain. Oubliez ça. Non, monsieur, je pense que je vais suivre vos conseils et me consacrer à la technique. Une explosion dévastant les gradins et tuant 200 des 16 000 personnes présentes pour le match. Les autorités ne privilégient... Kevin! 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 Maman! Kevin! Maman! Oh, maman! Est-ce que ça va? Oui, j'ai rien. Comment tu savais que ça allait sauter? C'est une longue histoire. Je te raconterai tout ça plus tard. Merci à toi. On se voit bientôt, d'accord? Oui. Bien sûr. Quand tu veux. Excusez-moi, je dois vous laisser. À bientôt, alors. Oui. Au revoir. Ne restez pas là, s'il vous plaît. Elisabeth! Maintenez le périmètre de sécurité et attendez les... Où est-ce que vous allez? Oh, Tom. Tom? Vous m'appelez Tom? Ça me plaît bien, Tom. On aurait dit que vous vouliez rester. Je ne voulais pas vous déranger, alors... De toute façon, je n'allais pas...
vous avez apprécié ce voyage qui vous a fait remonter le temps et qui a combiné la violence d'une catastrophe avec l'intérêt de la signification historique. Maintenant, prenez votre respiration et sortez vos caméras. Car ce qui se prépare est une des plus spectaculaires et une des plus fantastiques catastrophes de notre histoire. Et c'est parti!